Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager mes 5 façons de réduire les déchets à la maison. Je sais que chez nous, on a pas mal de déchets, donc je ne sais pas comment ça se passe de votre côté pour les Français ou pour les Belges qui me suivent, comment ça se passe si vous avez déjà des poubelles à puces ou si vous devez encore sortir des poubelles, donc des sacs poubelles. En tout cas, moi je connais les deux dans ma famille et je sais qu'il y a certains endroits où donc c'est des poubelles à puces et on pèse du coup la poubelle et en fonction de si on a dépassé un certain quota sur l'année, il faut payer un supplément. Alors, vous allez me dire, ok, pourquoi on me parle de poubelles, qu'est-ce que ça a à voir? Tout simplement parce que les poubelles, on les remplit de déchets, et ici, le but de la vidéo, c'est donc de vous donner des astuces pour justement avoir moins de déchets. Alors, je vais vraiment pas vous expliquer comment faire du tri ou quoi que ce soit, pas du tout. Je vais plutôt vous donner des astuces, pardon, zéro déchet au niveau bien entendu de la couture vu que c'est mon domaine, donc voilà, je vais pas m'avancer sur d'autres sujets, mais en l'occurrence ça va déjà peut-être vous aider un petit peu. On va commencer avec la première astuce, c'est donc l'éponge. Alors vous allez me dire, une éponge ça pèse rien du tout, je m'en fous, je la prends, je la jette. De 1, ça fait quand même du poids au fur et à mesure du temps, et de 2, pour l'écologie c'est vraiment pas terrible. Donc si vous ne voyez pas de quelle éponge je parle, je vous ai mis la photo juste ici au dessus. C'est une éponge traditionnelle, ménagère entre guillemets, je vais dire ça comme ça, qu'on achète au magasin, qui en plus, effectivement ça ne coûte pas cher, donc on les achète, dès qu'elles sont abîmées on s'en fout, on les jette. Mais il y a une alternative, c'est l'éponge que je vais vous afficher juste ici. C'est une éponge réutilisable, une éponge lavable. Alors oui, des personnes vont peut-être me dire qu'il y a quelques inconvénients, mais je vais vous expliquer comment remédier aux inconvénients que vous allez pouvoir entendre au sujet de l'éponge lavable. Ce que vous allez souvent entendre, c'est que l'éponge lavable c'est un nid à bactéries. Alors entre vous et moi, clairement, une éponge traditionnelle c'est aussi un nid à bactéries. Si on laisse de l'eau stagner à l'intérieur, qu'on prend notre éponge, qu'on ne la serre pas pour la remettre sur le côté, il y a de l'eau qui reste dedans, et c'est exactement la même chose que pour l'éponge lavable. Sachant que l'éponge lavable, elle est faite avec du coton et de l'autre côté du filet pour la partie, on va dire plutôt exfoliante, grattante. Vous voyez la partie verte qu'on a sur l'éponge traditionnelle pour gratter les plats, on l'a également sur l'éponge lavable. Et en fait, le principe reste le même. Si vous avez une éponge, je vais dire traditionnelle, on va l'appeler traditionnelle, ce sera plus facile, que vous lavez sur le bord de votre évier, vous la prenez, vous l'achetez. Là, à la place de la prendre et de l'acheter, vous la prenez et vous la lavez. Donc au final, les bactéries, voilà, elles ne sont quand même pas là comme les personnes peuvent vous le dire. En plus de ça, vous pouvez la passer à 60 degrés en machine, donc il n'y a aucun souci avec ça. Deuxième astuce, c'est les vieux draps. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec des vieux draps? Alors premièrement, les vieux draps, on ne les jette pas tout de suite. Pourquoi? Parce que quand vous devez coudre un vêtement, avant il faut faire un prototype. Et donc ce prototype, d'habitude, enfin bien souvent, on le réalise dans un calicot. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un calicot, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors si vous n'avez pas de calicot chez vous, que vous n'arrivez pas à en trouver, que vous ne savez pas du tout où en trouver, eh bien les vieux draps, parfois les draps ont un trou ou bien ont une petite tache qui ne part plus, et on se dit ok c'est bon, je les jette, ils sont beaucoup trop vieux, j'en ai plus besoin. Alors pourquoi les jeter? Autant les récupérer pour faire vos prototypes. Donc c'est à dire que vous allez utiliser vos patrons, faire votre toile, votre essai, voir sur vous comment ça tombe, et ensuite voilà, vous leur aurez donné une deuxième vie. Bien sûr vous n'allez pas sortir avec votre prototype dans la rue, on s'entend, mais ça aura donné une deuxième vie à votre drap et vous avez pu vous en servir pour autre chose. Petit bémol, si vous devez faire un vêtement avec de l'élastane, donc c'est-à-dire un vêtement qui contient de l'élastane, un vêtement style jersey ou un tissu stretch, à ce moment-là, essayez d'avoir un drap bien sûr qui contient également de l'élastane, sinon vous ne serez pas proche du résultat. Et inversement, si vous devez coudre un vêtement sans élastane, alors un tissu coton, donc un drap coton sans élastane, fera parfaitement l'affaire. On va maintenant passer à l'étape numéro 3, enfin du moins l'astuce numéro 3. Alors ici je vais vous parler de filtre à café et de filtre à thé. Si vous ne buvez pas de café, le thé vous intéressera, et si vous ne buvez pas de thé, le café vous intéressera. Donc les photos s'affichent ici, les photos que vous voyez ce sont les articles que j'ai moi-même cousus pour la formation zéro déchet que je donne. Je vous en parlerai un peu plus après, mais si cela vous intéresse de pouvoir vous aussi réaliser vos articles zéro déchet, mais que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien qui vous redirigera vers le programme. De plus, je vous donne tous les patrons également dans ce cours, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Revenons-en à notre sujet. Au niveau donc de ce que je vous disais, du sachet de thé et café, d'habitude on achète soit des sachets de thé déjà avec du thé dedans, pour pas citer de marque, Lipton par exemple, qu'on achète en grande surface et qu'on met directement dans notre eau à infuser, puis on le prend et on le jette.
Alors, de 1, le thé, vous allez pouvoir le composter si vous prenez du thé en vrac. De 2, vos sachets de thé, s'il est réalisé dans une matière bien précise que je vous apprends dans le cours, vous allez pouvoir le laver et le réutiliser indéfiniment. Donc, c'est-à-dire qu'il est préférable d'utiliser ça pour éviter du coup de jeter carrément votre sachet de thé. Si vous en buvez un tous les jours, bah ça fait quand même beaucoup. Pour les personnes qui passent leur café par exemple, vous avez donc les fameux filtres à café qui ont plus ou moins cette forme là, enfin je ne sais pas trop comment faire la forme, mais vous avez compris, les filtres à café en papier, de nouveau à usage unique. Donc c'est à dire qu'une fois que vous avez fini de passer votre café, vous le prenez, vous le jetez. C'est pas très écologique, mais voilà. Du coup, vous allez pouvoir également réaliser vos propres filtres à café et qui en plus sont réutilisables de nouveau indéfiniment. Et maintenant, on passe à la 4e astuce, c'est les chutes de tissu. Alors, à quoi peuvent servir des chutes de tissu à place de les jeter? Eh bien, je vais vous donner 2 petites astuces ici dans une, vous allez voir. La première, c'est de réaliser des chouchous. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets une photo juste ici. C'est des petits chouchous avec à l'intérieur juste un élastique, donc les élastiques de couture hein, qu'on voit en mercerie. Et au moins ça vous évite de gaspiller, enfin de jeter du moins vos déchets, sachant que pour réaliser un chouchou comme ça on n'a pas besoin de grand chose. Donc c'est vraiment top pour pouvoir éviter de jeter les chutes de tissu. Ensuite vous avez une autre possibilité, c'est de les utiliser en rembourrage. C'est-à-dire que si vous faites un article qu'il faut rembourrer, vous pouvez utiliser tout simplement ça pour rembourrer votre ouvrage ou des coussins qui ont perdu un peu de rembourrage. On va maintenant passer à la 5e astuce. De nouveau ici je vais vous parler de 3 choses dans la 5e astuce, mais c'est parce que vous allez voir ce sont des choses qui se regroupent. Premièrement on a le sac à pain. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'est un sac à pain qui va vous servir par exemple quand vous allez à la boulangerie ou en magasin. Ça dépend de là où vous allez chercher votre pain bien sûr, mais de toute façon ils sont toujours emballés de la même façon dans un papier. Alors ils font beaucoup d'efforts au niveau des papiers maintenant, ils essayent de toujours utiliser des papiers éco-responsables, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou du moins beaucoup moins nocifs entre guillemets pour la planète, mais ça ne reste toujours que du papier et au final si on va chercher son pain tous les 3 jours par exemple, ben à chaque fois on a un papier qu'on jette et qu'on jette et qu'on jette et ainsi de suite. Que avec ce sac là que vous voyez donc juste ici, vous allez chercher votre pain, vous le mettez à l'intérieur, à place de le mettre dans un papier, vous rentrez chez vous, votre pain se conserve toujours à l'intérieur sans problème, vous avez fini votre pain, vous repartez à la boulangerie ou au magasin, reprendre un nouveau pain tout simplement, et du coup vous réutilisez toujours la même chose. Bien entendu ce sac est aussi lavable, mais ça vous évite également d'autres déchets. Ensuite on a exactement le même principe pour la baguette, donc je vous mets une photo juste ici. Je vais pas tout vous réexpliquer parce qu'au final c'est exactement la même chose, on va chez son boulanger et à place de prendre du papier, on prend le sac à baguette. On a ensuite le sac à vrac, et donc le sac à vrac, de nouveau, petite photo, ce sac là que vous voyez, enfin toutes les créations encore une fois que vous voyez ici, ce sont peut-être toutes celles qui font partie également de la formation zéro déchet. Donc le sac à vrac, à quoi il va vous servir? Par exemple vous allez faire vos courses, vous allez, enfin déjà chez nous on est déjà un peu plus habitués maintenant, hein, parce que même dans les grandes surfaces, il y a des filets ou des sacs à vrac comme ça qui sont disponibles, payants hein, bien sûr, mais qui sont déjà disponibles maintenant dans les magasins en Belgique. En France je vous avoue, je ne sais pas trop comment ça se passe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous avez déjà ça dans vos magasins. En l'occurrence ici c'est vous qui pouvez les réaliser, comme vous avez pu constater c'est coloré, c'est avec de beaux tissus et dedans vous allez pouvoir mettre vos fruits, vos légumes en fonction de la taille du sac bien sûr. Et puis vous avez aussi les autres petits sacs à vrac où vous allez pouvoir mettre des pâtes. Alors vous allez me dire ok déjà au niveau légumes et fruits bien souvent on n'a pas d'emballage. Alors parfois oui il y a des, je vais prendre l'exemple d'aubergine, hein, j'ai ça qui me passe par la tête. Une aubergine parfois elle est emballée par pièce unique et dans un plastique. Déjà là, il y a moyen de le prendre en vrac et d'éviter des déchets. Ensuite, vous avez les plus petits sacs à vrac, comme je vous le disais, vous pouvez mettre des pâtes. Pourquoi des pâtes? Parce que bien souvent, les pâtes sont de nouveau emballées dans un plastique ou emballées dans un carton. Ça fait encore des déchets que si vous prenez à chaque fois tout simplement en vrac vos pâtes, bien sûr, pour prendre des pâtes en vrac, il faut aller dans des magasins diététiques ou des magasins bio qui permettent justement de prendre des pâtes en vrac et du coup pas dans des grandes surfaces, enfin quoique ça commence à se démocratiser quand même, et bien voilà, vous allez tout simplement pouvoir utiliser ce petit sac à vrac. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces, ça me ferait super plaisir de les connaître et pouvoir aussi les appliquer de mon côté. Si vous utilisez déjà certaines de ces astuces que je vous ai dit en vidéo, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît. Encore une fois, si vous voulez vous aussi coudre vos articles zéro déchet, n'hésitez pas à aller voir dans la description le lien du programme. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, cliquez sur le bouton s'abonner, la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Bisous bisous.